Et ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Amen. Nous pouvons arrêter notre lecture sur ce verset, la fin du verset 14. Et je voudrais donc revenir sur le témoignage rendu par Dieu à la famille des Récabites, cette tribu qui vivait en Israël, et ainsi faire aussi une application à notre vie, à notre marche avec le Seigneur. Il y a plusieurs leçons à tirer, plusieurs applications à faire dans ce passage et se rapportant à nous. Mais pour ce matin, je ne relèverai qu'un point. La semaine dernière, nous avons axé la réflexion sur l'honneur qui était rendu, le respect qui était témoigné à la personne de Jonadab, fils de Récab, par ses descendants. Et nous appliquions cela à notre relation avec le Seigneur, avec Jésus. Nous devons honneur, respect à la personne du Seigneur Jésus. Et nous devons honneur et respect à la personne du Père. On a développé cette pensée, notamment en considérant ce que Jésus a transmis à ses disciples lorsqu'il les enseigne à prier le Père. Et on voit que dans l'ordre des demandes, il y a notamment ce respect, la première place qui est accordée au Père. Ensuite, nos besoins personnels suivent. Et je crois que dans toute notre marche, il doit en être ainsi. Et quand on regarde l'Écriture, ça je ne l'avais pas dit la semaine dernière, mais quand on considère même les commandements transmis par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël, on relève qu'il y a exactement la même structure, le même ordre, c'est-à-dire que la première place revient à Dieu. Les 4 premiers commandements renvoient à cette relation entre Dieu et nous, à la place que Dieu doit
avoir dans notre vie. Et puis, les 6 derniers commandements vont parler de notre relation avec nos semblables. Donc, Dieu toujours à la première place. Qu'il soit honoré et que nos vies puissent véritablement l'honorer à chaque instant et qu'ainsi la personne du Seigneur puisse encore se glorifier au travers de nous. Pour aujourd'hui, je voudrais insister sur la fidélité des fils de Récab, des Récabites. Et il y a dans le passage que nous avons lu cette exemplarité soulignée par Dieu. Dieu dit des fils de Jonadab, des Récabites, qu'ils ont obéi à leur père. Ils ont obéi à leur père. Et Dieu interpelle Israël, qui à l'époque s'était détourné de cette communion avec le Seigneur, pour lui dire, pour dire au peuple, vous devriez vous inspirer de ces hommes qui ont été fidèles au commandement, à la parole de leur père. Mais parlant de cette fidélité, il y a quelque chose qui m'a frappé. La fidélité des Récabites s'est étendue sur bien des années. En réalité, Jonadab, le père qui a déterminé ce cadre, n'a pas vécu au temps du prophète Jérémie. Il n'a pas vécu sous le règne de Joachim. Il a vécu temps à l'avance. Nous avions parlé d'Élie, le prophète, et la dernière fois que nous avons parlé sur Élie, nous considérions cette parole que Dieu lui a adressée sur le mont Horeb en lui disant d'aller et de oindre des hommes. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. Et en fait, Jéhu, on trouve ce personnage, roi d'Israël, qui devait accomplir la volonté de Dieu et rétablir le culte en l'honneur de l'Éternel sur le sol d'Israël et ainsi exécuter les jugements de Dieu sur la maison d'Akab, purifier le peuple des idoles afin que le culte de l'Éternel soit pleinement rétabli. Et j'ai eu à déployer un zèle vraiment ahurissant, un zèle, aidez-moi, formidable, hein? Exemplaire, pour accomplir la volonté du Seigneur. Et on retrouve dans l'action entreprise par Jéhu le personnage de Jonadab. Jonadab a été l'un de ceux qui ont participé à cette entreprise pour rétablir l'ordre des choses, que le culte soit pleinement célébré en l'honneur du Seigneur de l'Éternel. Dans 2 Rois chapitre 10, verset 15, Jéhu est lancé dans ce qu'il accomplit. Il est dit, étant parti de là, donc de Jizréel, pour Samarie, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et dit, «
viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. Alors qu'on relève que Jonadab a été un contemporain de Jéhu. Et Jéhu a régné sur Israël de 841 avant Jésus-Christ à 814 avant Jésus-Christ. Or, Joachim a régné sur Juda de 609 avant Jésus-Christ jusqu'à 597 avant Jésus-Christ. Alors je vous laisse faire le calcul rapidement. On prend la dernière année, 814, dernière année du règne de Jéhu, et on arrive à 597, on va prendre la première année, 809, plutôt 609 avant Jésus-Christ, donc pour le règne de Joachim. Bien des années se sont écoulées. Plus de 200 ans se sont écoulés. On est d'accord? Plus de 200 ans. Au moment où Jérémie, le prophète, va vers les fils de Récab, descendants de Jonadab, pour leur dire « buvez du vin », et que ces derniers répondent « ben, nous ne buvons pas de vin, parce que Jonadab nous a commandé ceci, cela ». Et nous respectons la parole de notre Père, nous obéissons à la parole de notre Père. En fait, on comprend que l'ordre a été donné plus de 200 ans auparavant. Ça ne datait pas de l'instant où Jérémie se présentait devant eux, ou de quelques jours auparavant. 200 ans. Mais en fait, cette génération qui se trouve devant Jérémie n'a pas personnellement connu Jonadab. Ils ne l'ont pas vu. Et pourtant, ils gardaient fidèlement sa parole. En fait, ils ont obéi à Jonadab sans même l'avoir vu. C'est remarquable. Et la semaine dernière, je faisais le lien avec notre relation avec le Seigneur, avec Jésus. Jonadab, nous disions, veut dire l'Éternel est généreux. On voit la grâce du Seigneur, la bonté du Seigneur. Et dans la personne de Jonadab, nous pouvons considérer toute la bonté. Il portait le message de la générosité de Dieu sur lui. Et pour nous, c'est Jésus-Christ qui porte toute la grâce du Seigneur et qui nous permet de la connaître, de la vivre, de rentrer dans cette grâce de Dieu. Et comme nous l'avons exprimé ce matin par nos chants, par nos louanges, par nos prières, nous sommes bénéficiaires de cette bonté du Seigneur, de cette grâce en Jésus-Christ. Il est notre Jonadab. Mais ce Jésus, nous ne l'avons pas vu. Quand il était sur la terre, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous nous attachons à lui sans l'avoir connu dans ses jours de chair. Mais c'est le miracle de sa parole vivante, sa parole puissante, qui engendre en nous cette foi inébranlable. Et nous voulons persévérer dans cette foi, dans les choses que nous avons entendues. Et j'aime beaucoup ce que Pierre exprime dans sa première lettre aux églises. Il parle de cette relation avec Jésus et avec le Père. Dans sa première épître, chapitre 1er, verset 3, on lit à partir du verset 3, c'est surtout le verset 8 et 9 qui retiendront un peu plus notre attention. Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel
vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Nous l'aimons. Nous croyons en lui. Nous lui faisons confiance. Et parce que nous l'aimons, parce que nous croyons en lui, et nous avons cette espérance que nous le reverrons. Ou nous le verrons. Nous qui ne l'avons jamais vu. Les fils de Jonadab, les descendants de Jonadab, n'avaient pas vu leur père. Mais la parole qui avait été transmise était gravée dans leur cœur. Et ils étaient là fidèles à ce qu'ils avaient entendu, au point qu'ils ne pouvaient pas enfreindre l'ordre de Jonadab. C'était une parole vivante dans leur cœur. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa parole qui est vivante, qui entretient notre foi, notre espérance et qui nous donne d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a plusieurs épreuves, comme Pierre le souligne dans cette première épître. Mais la foi en Jésus-Christ nous donne de triompher et nous rend plus que vainqueurs. Et nous voulons nous attacher à la personne de Jésus. Mais Jésus est plus grand que Jonadab. Jonadab ne pouvait pas revenir vers ses descendants 200 ans plus tard pour se faire connaître, pour les encourager. Mais Jésus est toujours là. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais par son esprit, il est là. Et dans notre cœur, il y a cette assurance de sa présence. Et nous voulons être de ceux qui entretiennent cette communion au quotidien avec notre Jonadab Jésus-Christ, afin d'être encore au bénéfice de sa grâce, de sa générosité, et d'être puissamment fortifiés dans notre foi. À lui soit la gloire et l'adoration de notre cœur. J'ai promis d'aller plus vite, il y aurait beaucoup de choses à développer, mais on va considérer un autre aspect de la fidélité. Ils ont été fidèles à la parole de Jonadab sans même l'avoir vu, sans l'avoir connu. Nous sommes fidèles à la personne du Seigneur, bien que nous ne l'ayons pas vu physiquement, mais nous le connaissons. Cette connaissance du cœur par l'action du Saint-Esprit. Et pour cela, nous persévérons. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est que les Récabites ont parlé exactement le même langage. Ils étaient un dans ce qu'ils croyaient profondément dans leurs convictions. Et quand ils se sont trouvés devant Jérémie, il n'y a pas eu une voix discordante. Ils ont parlé exactement le même langage. Quand Jérémie leur dit buvez du vin, ils vont dire nous ne buvons pas de vin. Nous. Ils sont ensemble. Et cela montre l'unité de cette tribu. Mais en fait, c'est une unité qui est
suscité en eux et qui est entretenu dans leur cœur par la parole de Jonadab. Ils sont tous un autour de la parole de Jonadab. Cette parole gravée dans leur cœur les amène à avoir exactement les mêmes convictions et à parler aussi le même langage. On transpose et on fait l'application à nos personnes, à l'Église du Seigneur. Mais on comprend que l'unité de l'esprit ne peut être appliquée à nos vies, à nos cœurs, à la communauté que nous sommes, qui appartient au Seigneur, que par l'action de la parole vivante de Christ. Et nous voulons garder cette parole dans notre cœur. Nous avons besoin d'entretenir cette communion de l'esprit, d'avancer de même pas. D'ailleurs, c'est l'exhortation que Paul adresse à l'église de Philippe. Lorsque, au chapitre 3, verset 15, il dit « Nous tous donc qui sommes parfaits », c'est-à-dire qui sommes matures, comme je le disais la dernière fois, perfection appliquée à nous, les hommes, ne veut pas dire qu'on soit sans défaut. Et ici, nous sommes accomplis en Jésus-Christ dans la maturité. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alléluia. Marchons d'un même pas. Il dira, ayons cette même pensée. Les Récabites avaient une même pensée autour de la parole de leur père, Jonadab. Ils avançaient en ayant cette même pensée dans leur cœur, en adoptant un même langage, une même position, une même attitude de cœur. Et on voit à la fin du chapitre que Dieu promet que Jonadab aura toujours un descendant qui se tienne en sa présence. Et c'est là une leçon pour nous. Nous voulons avancer, avoir la même pensée dans le Seigneur. Nous sommes différents et Paul est conscient de cette réalité lorsqu'il s'adresse à l'église de Philippe. On peut avoir des avis différents sur certaines questions, mais notre différence d'appréciation ne doit pas amener comme un déchirement dans la cohésion du corps. Non, l'unité de l'esprit doit prévaloir à ce que nous pouvons apprécier de nous-mêmes, mais que la parole de Christ ait toute sa place dans notre cœur, dans notre vie. Et il est ainsi posé, tant que la parole de Christ aura cette autorité dans ma vie, alors j'œuvrerai dans le sens d'être en communion, non seulement avec le Père, mais aussi en communion avec mes frères et sœurs pour avancer ensemble et glorifier Jésus, l'élever et l'honorer. Je termine par cette pensée. La journée est longue aujourd'hui, mais nous y reviendrons sur ces choses. Hier, avec mon épouse, nous avons été au contact d'un éducateur et il est d'origine martiniquaise. Et pendant qu'on s'entretenait, il nous a cité un proverbe martiniquais qui dit ceci: une main ne se lave pas toute seule. Elle a besoin de l'autre main. Alors, il
il disait cela pour montrer que dans la société, on ne peut pas évoluer tout seul. Quand on vit en société, on a forcément besoin les uns des autres. Et quand il a dit ça, l'image m'a vraiment interpellé. Et tout de suite, dans ma tête, le frère que je suis, disciple de Jésus, j'ai fait le lien avec le corps. Une main, c'est un membre du corps. J'ai fait le lien avec le corps, mais le corps de Christ. Et je me disais, mais c'est tellement, tellement beau. Et pour nous, chrétiens, disciples de Jésus, ça a une connotation encore toute particulière quand nous mesurons la cohésion entre les membres du corps. Et ce matin encore, en y réfléchissant, je me disais, mais c'est vrai, je reprenais cette image, quand on se lave les mains, on se lave une main, on peut essayer de la placer sous le robinet, toute seule. Mais s'il y a de la crasse sur le dos de la main, ça va être compliqué quand même à enlever, non? Et quels sont les mouvements que nous faisons quand nous voulons nous laver une main? Je vois Madame de Merlet qui fait le mouvement là, très très bien. Mais c'est ça, c'est naturel, non? On le fait naturellement. Mais en fait, quand on se lave une main, l'autre y passe aussi. On se frotte les mains et alors on peut apprécier d'avoir des mains propres. Une image toute simple, mais qui nous renvoie à la réalité du corps. Mais dans le fond, c'est profond, cet acte. Parce que le mouvement des mains est commandé par quoi? Par la tête. Les ordres viennent de la tête. Les commandements viennent de la tête. L'ordre donné par le cerveau amène les mains à s'exécuter. Et on a tout le lien avec notre Seigneur qui est la tête de l'Église. C'est lui qui commande. Et quand il commande, alors, et qu'on s'exécute, tout va bien. L'unité est préservée. Et que le Seigneur nous bénisse. Alors, c'est une journée particulière pour nous, dans le sens que nous avons encore bien des choses à voir tout à l'heure, mais aujourd'hui, jour de notre Assemblée Générale en duel, je voudrais laisser cette pensée sur notre cœur. Il y a des aspects administratifs, mais on est dans le cadre de l'Église avant tout, de l'œuvre de Dieu, de l'unité au corps de Christ, et de voir le Seigneur encore élevé, glorifié dans notre vie. Et nous voulons le servir fidèlement, nous attachant à lui, à sa parole, que notre cœur soit toujours porté vers lui. Et nous voulons le servir en marchant d'un même pas, en ayant cette vision que nous sommes ensemble engagés dans l'œuvre de Christ, pour la gloire de Christ. Qu'on soit à Beaune, qu'on soit à Semur, Montbard ou à Dijon, mais nous sommes tous ensemble et nous voulons avancer d'un même pas. À Dieu soit la gloire.